sommes des Spartiates! Voilà ce qu'on doit être mercredi soir contre le Bayern de Munich. Des guerriers, des Spartans, mon frère, des Spartans, des guerriers, des warriors sur le terrain. Si on veut gagner ce match, voilà comment on doit être. Pas des branquignoles, pas des tafioles comme on était contre Lille. C'est des Spartans. Lui il dit nous sommes des Spartans, moi j'ai dit nous sommes le PSG et il faut gagner ce match, il faut absolument gagner ce match. Voilà, salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Après ce match de merde contre Lille qu'on a perdu honteusement avec des joueurs hors de contrôle et des joueurs qui étaient aux abonnés absents. Bon, je vais pas revenir sur le match de Lille. Concentrons-nous sur l'avant-match de Bayern contre le Paris Saint-Germain. Alors, évidemment, ce que j'ai vu hier soir, ou hier après-midi plutôt, ça ne m'a pas du tout rassuré. Parce que quand je vois les joueurs du Paris Saint-Germain avec la qualité, avec le niveau qu'ils ont et faire des matchs comme ça, eh ben ça ne me rassure pas pour les matchs qui vont arriver, c'est-à-dire les matchs les plus importants de la saison, c'est-à-dire le match contre le Bayern. Mais je te dirais qu'avec ce PSG-là, tout est possible. Ils peuvent nous sortir un match de merde là, et puis contre le Bayern, nous faire le match de l'année. Et même aller gagner là-bas. Avec ce PSG-là, tout est possible. Parce que cette année, déjà c'était une année bizarre, mais cette année, on voit un Paris Saint-Germain en montagne russe. Et hop, on se croirait au parc Astérix. Sérieux, on se croirait au parc Astérix dans le tonnerre de Zeus. Ma montagne russe. C'est ça le Paris Saint-Germain. Alors, quoi dire de ce PSG-là? Il peut aller faire un bon résultat au Bayern, comme il peut aussi se désintégrer, se liquéfier et perdre un match. Et on risque même de sortir de là-bas avec une branlée. 2-0, 3-0, 4-0, je sais pas. Mais aussi, on peut sortir aussi avec un résultat positif. On peut aussi gagner 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. On ne sait pas ce qui peut arriver là-bas. Avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est un Paris Saint-Germain que je crois qu'aucun supporter, aucun débriefeur peut être sûr à 100% du résultat qu'on va amener contre le Bayern. Parce que cette année, c'est une année bizarre. Et je ne parle pas juste du Covid, je parle en général des joueurs. Certains joueurs sont cramés, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. D'autres sont tout le temps blessés, d'autres ils se blessent jamais. D'autres jouent pratiquement toujours bien, d'autres toujours à la ramasse. Pas la peine de citer des noms, hein, vous savez très bien de qui je parle. Enfin bref, pour résumer et conclure, avec ce Paris Saint-Germain-là, il peut créer la surprise, la bonne ou la mauvaise surprise. Alors moi, évidemment, en tant que supporter parisien, j'espère qu'ils vont créer la bonne surprise. Mais pour la première fois, j'ai un doute sur ce Paris Saint-Germain-là. J'ai un doute que là-bas, on va faire un résultat positif. Pour la première fois. D'habitude, je suis confiant à 100%. Je suis... Mais voilà, tu dis, bon, même si en face, c'est monstrueux, c'est fort, c'est très fort. Mais on a toujours des chances. Mais vu ce que j'ai vu hier, franchement, ça me rassure pas du tout. Ça me rassure pas du tout. Parce qu'en face, il y a l'ogre bavarois et je peux dire que lui, il boit pas que de la bière, il mange pas que de la choucroute. Il mange aussi les autres équipes. C'est un putain de loup-garou, frère.
Eh oui. Donc si on se bouge pas les fesses, si nos joueurs n'ont pas la grinta, ne mouillent pas le maillot, ne se concentrent pas bien, et il faut qu'ils se disent, si on loupe ce virage, ça c'est comme si tu étais au volant d'une belle bagnole, tu vois, Lamborghini, Ferrari, tu vois, et tu prends un virage à 300 km/h, bah qu'est-ce que tu fais? Ça a beau être une bonne voiture avec plein de sécurité dedans, bah tu vas contre les platanes, hein. Bah là c'est pareil. Le PSG est une grosse machine, mais en face, il y a encore plus gros. Et si on ne prend pas le virage à une vitesse juste qu'il faut, eh ben on va se planter. Et on va perdre le match. Tout simplement. Donc à nos joueurs de réfléchir bien dans leur tête, hein, dans leur petite tête, de faire un match intelligent et pas faire les mêmes conneries qu'hier, c'est-à-dire sortir du match énervé ou quoi que ce soit. Parce que, faut pas croire, hein, les Allemands, ils ont dû voir le match hier où les joueurs, hein, ils ont dû voir le match contre Lille, hein. Peut-être pas tous, mais certains. Et puis quand ils voient des Neymar péter les plombs comme ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh les mecs, on va essayer de lui faire péter les plombs aussi là. Comme ça, il prendra un carton rouge, il sortira, et puis l'autre match après, il sera pas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudra faire très attention à tout. Ne commettre aucune erreur. Parce que quand tu commets ne serait-ce qu'une toute petite erreur avec ce genre d'équipe en face, ça peut coûter cher. Et c'est pas parce qu'on a un grand Keylor Navas dans les cages qu'il faut le mettre à contribution toutes les 5 minutes. Il faut aussi de temps en temps que Keylor se repose un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens qu'il faut de temps en temps que ce soit la défense qui soit solide et surtout le milieu de terrain. Alors vous allez me dire qui on va mettre au milieu de terrain. Justement, parlons-en du milieu de terrain. Parce que c'est là où il y a la faiblesse. On l'a bien vu hier. Qui on va mettre au milieu de terrain? Moi, si je serais à la place de Pochettino, déjà, je ne fais pas... Bon, Paredes, il ne sera pas là parce qu'il est suspendu. Donc, Paredes suspendu. Danilo, on ne sait toujours pas s'il est apte ou pas pour jouer ce match. Le problème, c'est qu'il revient de blessure. Quand tu reviens de blessure, tu n'as pas le rythme. En plus, tu tapes tout de suite un ogre comme ça, c'est compliqué. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer et qu'il ne peut pas faire un bon match. Peut-être qu'il fera un bon match quand même, si jamais il est titulaire. Mais bon, on va imaginer que Danilo soit là. Alors, mais avant, pas de Paredes suspendu. Pas de Verratti parce qu'il a le Covid. Danilo, on ne sait pas, comme j'ai dit, s'il sera là ou pas. Donc, on va imaginer que ces 3 joueurs-là ne seront pas là. Qui vas-tu mettre au milieu de terrain? Des Gay? Des Herrera? Des Sarabia? Des Draxler? Mais on va se faire bouffer. On va se faire bouffer, mais comme des petits poussins, par un grand renard. Ben oui. Si tu mets des Herrera, des Gay et des Sarabia au milieu, on va se faire bouffer la gueule, mon frère. Ah bah oui, on va se faire bouffer la gueule. Alors moi, c'est comme je disais tout à l'heure, si j'étais Pochettino, direct tu mets Rafinha. Titulaire 90 minutes. Après, s'il tient pas le choc, vers la fin, peut-être que je le change. Mais sinon, je le fais jouer 90 minutes. Rafinha. Je mettrai, s'il est là, Danilo. Mais s'il n'est pas là, franchement, moi, je lance direct Xavi Simons au milieu de terrain. Je le mets contre le Bayern. Ça passe ou ça casse, mais je le mets. Et je suis sûr certain qu'un Xavi Simons au milieu ferait du plus bon taf que des Gay, Herrera et Sarabia et compagnie. J'en suis sûr et certain. Le problème, c'est que Pochettino, il le convoque, mais il ne le fait jamais rentrer. Et quand il le fait rentrer, c'est 5-10 minutes à la fin du match. Dites-moi à quoi ça sert. À rien. Donc, moi je mettrais Xavi Simons direct. Rafinha, Xavi Simons direct. Voilà. Après, en troisième option, s'il n'y a pas Danilo, sinon je mets Danilo. Sinon, en troisième option, je serais obligé de mettre Gay, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ou Draxler. Voilà. Draxler au milieu,
ça va, il se comporte assez bien dans l'ensemble. Après, Sarabia au milieu, je le vois pas. Sarabia au milieu, je le sens pas, en fait. Et surtout que Sarabia, dernièrement, il déçoit beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, ça serait à peu près mon milieu. Tu vois, ça serait Rafinha, Xavi, Danilo s'il est là. Sinon, Gay. Même si je l'aime pas trop Gay, ça sera Gay. Et on n'a pas le choix, il n'y en a pas d'autre. Herrera, j'en veux pas. Herrera, non. Herrera, trop faible. Trop faible. Trop faible, Herrera. Donc voilà. C'est la seule solution au milieu. J'en vois pas d'autre. Parce que tous les autres ne sont pas là. Ou ils sont suspendus, ou ils sont blessés, ou ils ont le Covid. Donc voilà. Et devant, bien sûr, je mets les trois, les quatre fantastiques, ouais, les quatre. Ou les trois, je sais pas. En tout cas, je mets Neymar, Mbappé, ouais, Di Maria. Même si j'aurais bien voulu aussi mettre Moïskine, mais si tu mets si tu mets un milieu à 3, tu peux pas mettre 4 devant. Bah non, sinon tu te fais une défense à 3, c'est pas bon. Ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Tu fais une défense à 3 contre le Bayern, tu te fais niquer. Hein. Voilà, donc c'est pas facile de faire une formation. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'au moins au milieu, il y aura la compo que je viens de dire. Voilà. Mais je pense pas qu'il le fera. Donc il ne le mettra jamais Xavi Simons contre le Bayern. Ça, je suis sûr certain. Voilà, en tout cas, on verra bien. En tout cas, j'espère voir des guerriers, vraiment des guerriers sur le terrain. Et franchement, faites-nous oublier le match contre Lille. Faites-nous oublier le match contre Lille et prouvez à l'Europe entière que le match contre Lille, c'était juste un accident de parcours. Bon, il y en a eu 8 d'accidents de parcours cette année en Ligue 1. Il y en a eu 8. C'est quand même beaucoup. Hein. Ça n'était jamais arrivé depuis que les Qataris sont là, qu'on perd 8 matchs. Si ma mémoire est bonne, je pense que ça n'est jamais arrivé. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est jamais arrivé. Donc, c'est lamentable, c'est catastrophique cette année. Voilà. Bon, je vais terminer cette vidéo en vous disant qu'on espère tous gagner ce match, ou en tout cas faire un bon résultat. Et on se retrouvera pour les débriefs d'après-match, en espérant que ce soit un résultat positif, parce que sinon, je risque de gueuler encore plus fort que contre Lille. Voilà. Entre-temps, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps avant le match du Bayern, s'il y a des sujets qui sont intéressants à débriefer avec vous. Une chose que je voudrais vous dire, il y a des rumeurs comme quoi, par rapport à ce qui s'est passé hier avec Neymar, que Neymar veut retourner en Espagne et au truc, les médias espagnols viennent encore une fois de jouir, hein, de ce qui est arrivé hier. Hein, c'est totalement faux. Ne croyez pas ça, c'est fake news. Voilà, il n'y a aucune envie de Neymar de repartir en Espagne, aucune. Neymar va prolonger à Paris. Tous les gens qui ont les infos sûres que je connais et qui transmettent ces infos m'ont tous dit c'est faux, c'est une fake news. Il va prolonger à Paris jusqu'en 2026 ou 2025, je sais plus. 2020, ou 2025 ou 2026. Bon, bref, en tout cas, il va prolonger. Voilà. Par contre, je ne dirais pas autant pour Mbappé, voilà, qui nous prend pour des pruneaux d'Agen. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Même dans la défaite, on reste parisien. Même si je pousse des coups de gueule, même si on est énervé contre l'équipe, on reste parisien. Allez, bouya!